yar ak fulla daan ko def buñ ci tolloo donc loolu aussi dafa baax ñu leeral ko kon di leen gërëm bu baax di gërëm sénégalais yi ci teewlu bi ñu résumer que en français très rapidement. Je voudrais remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui m'ont beaucoup soutenu lors de la présidentielle. J'avais en son temps produit un communiqué publié sur ma page Facebook, mais également publié sur toutes les plateformes de la presse pour leur exprimer mes remerciements les plus sincères et par la même occasion exprimer mes félicitations et mes vœux de réussite au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. Remercier ces Sénégalais, remercier nos compatriotes pour toute l'affection et la sympathie qu'ils me vouent et qu'ils me manifestent partout où je les croise. Ils ont été nombreux, avec mon silence, à se poser beaucoup de questions. Lors de mes déplacements à l'étranger, au niveau des aéroports, à me croiser et à me demander les raisons de ce silence. Et je trouve qu'un régime qui vient de s'installer à peine 6 mois, il est important de leur laisser prendre leur marque, important de leur laisser la possibilité de dérouler leur programme et de donner des orientations. Et c'est ça qui a motivé ce silence, surtout que nous les avons accompagnés dans les moments les plus durs. On a été, pour ces tenants, des boucliers pour que le régime qui les persécutait ne puisse pas avoir raison sur eux, parce que nous considérions en son temps que la persécution n'était pas justifiée et elle était illégale dans toutes ses formes d'expression. Mais dernièrement, vous avez suivi une vidéo qui malheureusement a circulé, une vidéo faite par une personne non identifiée, non responsable, qui a essayé un peu de salir et de tenir notre honneur. Et vous le savez, nous ne sommes pas des personnes motivées, ni par l'argent, ni par les biens matériels. Ce qui a de la valeur, ce qui constitue une richesse à notre niveau, c'est l'honneur et la dignité. Et c'est cela qui a fait que nous avons opté depuis 20 ans à rester dans l'opposition, à ne suivre que la trajectoire qui reste en phase avec notre conscience et à ne être pressé par aucune recherche de matériel, par aucune augmentation de richesse, quelle que soit sa forme. C'est un choix, d'autant plus que d'autres choix existaient et étaient en face de nous, parfois même proposés ou des fois même encadrés dans son imposition. Mais nous avons choisi de rester ces 20 dernières années dans l'opposition et les 3 dernières années au niveau de Yewwi Askan Wi. La chronologie du PRP depuis sa naissance, concernant ses étapes politiques, nous avons créé ce parti avec ces brillants cadres que vous connaissez, cadres de très haut niveau, le 28 mars 2021. Au mois d'août 2021, la coalition Yewwi Askan Wi a été créée, 4 mois après. Au mois d'octobre 2021, j'ai pris ce siège, je l'ai inauguré et mis à la disposition de Yewwi Askan Wi. Le PRP n'a pas eu le temps d'avoir une vie politique propre, mais de par les motivations communes que nous avions avec les autres partis dans Yewwi Askan Wi, nous avons préféré en son temps privilégier ces ambitions communes que de travailler pour le développement du parti PRP. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé depuis lors. Moi qui vous parle en tant que leader de ce parti,
Dans ce combat que nous avons mené et réussi, j'ai été emprisonné injustement pendant 10 jours dans la prison de Sébikotane. Je l'ai enduré avec toute la dignité qui s'y est en tant que citoyen, mais en tant que militaire préparé. Et ces 3 dernières années, ce siège qui vous reçoit aujourd'hui a été barricadé pendant 113 jours où il nous était impossible d'y accéder. Vous-même, le plus souvent, avec les organes de presse qui sont là et qui ont bien voulu répondre à notre invitation, vous avez sorti des photos, couvert ce qui se passait ici. On a attaqué ce siège, j'en ai pas parlé en son temps, parce que je ne voulais pas alimenter encore le feu qui couvait le pays. Si ce n'était l'intervention de nos voisins et l'intervention de nos forces de défense et de sécurité, principalement la gendarmerie qui était postée sous le pont, pour repousser ces assaillants, ce siège-là serait ce jour-là complètement réduit en centre. Et j'ai remercié ces FDS. Le lendemain, quand nous sommes venus, il nous était possible de sortir les vidéos. Mais je leur ai dit, dans cette situation, il ne faudrait pas perturber et mettre les populations davantage en colère. Il faudrait me laisser contenir ces situations. Et ce n'est pas la seule que j'ai vécue. Il y en a d'autres dont j'ai été victime, mais j'ai préféré les taire, les contenir, les endosser. Parce que c'est ça aussi la responsabilité. Du lu la laal rek nga tëb yoo dañ lay laal ci lu metti mais tu l'endosses. Nous avons connu cela. Mais dire que Déthié Fall s'est assis avec le fils de Macky Sall pour recevoir de l'argent, mais quand même c'est très très gros. Nous sommes un vendredi. Je suis musulman. Je le jure sur le Saint-Coran que je n'ai jamais vu, à part les photos sur Internet, le fils de Macky Sall. Jamais vu. Nous Internet. Et je pense que s'il s'agissait de s'asseoir avec quelqu'un, j'allais le faire avec le président Macky Sall lui-même, qui a à plusieurs reprises essayé d'avoir ce contact que j'ai systématiquement refusé. Un exemple que vous ne connaissiez pas que je vais vous donner. Le 20 mai 2023, à minuit passé, un étranger dont le nom a circulé par la suite dans une affaire dont je ne connais même pas si elle est vraie ou pas, a cherché à me voir par le biais d'un ami commun, ce que j'ai accepté finalement. Et quand il est venu, la principale raison de son déplacement était de voir s'il y avait la possibilité, lui et ses amis hommes d'affaires et autres grands dignitaires africains et sénégalais, s'il y avait la possibilité qu'ils m'accompagnent pour la présidentielle, parce qu'après étude, ils avaient jugé, compte tenu de la crédibilité, de l'expérience en politique, de l'expertise, mais surtout de la forte affection et sympathie qu'il y a entre moi et les Sénégalais, mes chances étaient fortes pour que je puisse, si je suis accompagné financièrement, gagner la présidentielle sous la condition que je m'asseye avec le président Macky Sall pour le mettre lui à l'aise. Ma réponse a été simple et sans équivoque, et je le jure encore sur le Saint-Coran. Jamais je ne m'asseyerai avec Macky Sall pour 2 raisons. La première, je ne brûlerai jamais cette crédibilité, cette confiance que les Sénégalais ont en mon endroit. Et vis-à-vis de ma conscience, ce que tu me demandes m'est impossible. La deuxième raison, il ne peut pas être celui qui persécute aujourd'hui Ousmane Sonko, avec qui je suis actuellement, et que lui m'entende plus tard que j'ai eu à commercer avec son bourreau. Pour ces 2 raisons, vous pouvez considérer que cette discussion, nous pouvons y mettre un terme tout de suite.
Et ce n'est même pas la peine de prendre un autre rendez-vous. Ce qui s'est passé, c'était la seule fois qu'on s'est vu, il n'y a pas eu une deuxième fois. Parce qu'il a compris le message. Et celui qui a été témoin de cette discussion, notre ami commun, ça fait juste un mois qu'il est passé à la maison pour me dire une chose. J'ai suivi beaucoup d'acteurs politiques. J'ai été en contact avec beaucoup d'acteurs politiques. Mais je vous le jure, il y en a peu qui ont la crédibilité que vous avez. Il y en a peu qui ont ce rapport avec l'argent et le matériel. Décliner une si grande possibilité en tant que candidat pour ta crédibilité et pour un ami, je te dis que tu es le seul à le faire. Parce que pour moi, la dignité et l'honneur n'ont pas de prix. Parce que pour moi, la réussite, le succès, c'est l'affaire du Tout-Puissant, c'est sa volonté qui, en toutes circonstances, si elle est inscrite sur le chemin de ton destin, te croiseront. La réussite et le succès, si ils sont inscrits sur le chemin de ton destin, te croiseront. Et je reste foncièrement convaincu de cela, que pour rien au monde, je ne ferai quelque chose qui n'est pas conforme à ces valeurs pour justement du bien matériel. Et dans ma nature de compagnonnage avec quelqu'un, c'est de toujours le défendre, de me servir et de me mettre en bouclier, d'ignorer mes intérêts personnels, d'ignorer l'intérêt de mon parti, pour être à ses côtés, pour que rien ne lui arrive. Et c'est comme ça que j'ai fait ces 3 dernières années, et rien d'autre que cela. Donc, c'est totalement faux. Je le précise parce que c'est un devoir que j'ai vis-à-vis des Sénégalais, de lever toute équivoque, de lever toute calomnie sur ma personne et ma démarche. Parce que maintenant, c'est devenu presque une nature de vouloir calomnier quelqu'un pour je ne sais quelle raison. Et ce qui est grave, ce sont des personnes non identifiées, qui ne sont responsables d'aucun parti, qui ne donnent même pas de nom, qui ne laissent même pas de visage, qui font leur audio et qui font circuler ça de façon virale. Dans mon rapport avec la vérité et dans mon rapport avec les Sénégalais, il importe, quand cela arrive, que je me mette en face d'eux. Et comme on m'a toujours connu pour lever ces calomnies, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais eu de contact ni avec le fils de l'ancien président que je n'ai jamais vu à part ces photos sur Internet. Je n'ai jamais été en contact commercial avec le président Macky Sall. Les 3 contacts dont je me souviens, c'est quand il nous recevait le 1er décembre 2016, toute l'opposition au palais, après le dialogue politique. Le 2e, quand il présidait le colloque des polytechniciens au CICAD. Et le 3e contact, quand les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique. Et à l'aéroport, opposition et pouvoir, nous avions convenu devant tous les caméras de recevoir et d'honorer ceux-là qui venaient de le faire, pour nous et pour l'Afrique. À part cela, il n'y a jamais eu de